5 ans et demi d'exil, Marcellin Perret et son épouse Radegonde sont de retour de la France où ils sont allés après le décès du père de Marcellin. C'est lors de ce séjour que Marcellin Perret apprend les rudiments du notariat afin de régler les affaires de son père. Dès leur arrivée à Québec, le couple séjourne dans une auberge avec leurs 2 enfants, Franchon et Renaud. C'est là qu'il rencontre le seigneur Jarret de Verchères, venu pour participer à une rencontre des 20 principaux habitants du pays. À la demande de Monseigneur de Laval et du gouverneur de Frontenac, ils sont invités à se prononcer sur la traite d'eau de vie avec les sauvages. Lors de leur premier déjeuner, sieur Jarret, s'informant de leur voyage, demande à Marcellin Perret où il comptait s'installer. Marcellin et Radegonde désirent s'installer le long du Richelieu, mais aucune seigneurie n'est à vendre. Quelle déception! Perret dit « Nous voulions acheter une seigneurie, mais il n'y en a pas à vendre à moins d'être situé à des lieues de Québec ou de Ville-Marie. » Sieur Jarret, compatissant, lui dit « Pourquoi ne pas venir à Verchères? Je pourrais vous céder une bonne terre à la limite de ma seigneurie et convaincre mon voisin, sieur de Varennes, d'en faire autant à la limite de la sienne. Vous auriez là pratiquement un domaine où vous pourriez construire un manoir. » Une semaine après leur arrivée, Marcellin et sa famille partaient pour Verchères avec armes et bagages. Une autre tranche de vie les attendait sur les bords du fleuve, en ce si beau coin de pays qu'est Verchères. Le sieur de Verchères les accueillit tout bonnement à son manoir, le temps de faire construire le leur. Sieur Jarret propose à Marcellin d'exercer sa profession de notaire pour la seigneurie de Verchères, de Varennes et peut-être de Contrecœur et Saint-Ours. C'est ainsi que Marcellin Perret reprit la plume de notaire pour le reste de ses jours. Ah, mon cher ami Perret, ça va bien? Oui, très bien. Très bien. Perret, je suis allé à Québec pour prêter foi et hommage pour ma seigneurie et j'en reviens avec une mission précise. L'intendant Talon me demande quand pourrons-nous compter avoir aveu et dénombrement de nos terres. Pris de court, je lui répondis aussitôt mon retour et dès que le temps le permettra, j'y mettrai mon notaire. Et c'est là que vous entrez en cause, mon cher Perret. L'intendant d'ajouter, dites-lui surtout de bien s'appliquer à faire le plus exactement possible cet aveu et dénombrement en se servant, bien entendu, des contrats de concession que vous avez délivrés à vos censitaires. Il nous a bien mis en garde de ne pas se fier pour les mesures à ce que les gens vont vous dire. Et vous en profiterez très bien pour vérifier toutes les bornes. J'ai promis que ce travail serait fait selon les normes. Acceptez-vous, Perret, de procéder à cette mission? Voilà une tâche qui m'est agréable d'accepter. Il me faut, avant l'automne, l'aveu et le dénombrement de toutes les terres de la seigneurie, avec le nombre d'arpents en culture, les bâtiments qui s'y trouvent et leurs mesures. Ayant les chiffres en main, vous pourrez également réclamer à chacun les 100 errantes de l'année. Dès les premiers beaux jours du printemps, je ferai le tour de toute la seigneurie pour la décrire le mieux que faire se peut. Dimension et possession. Et justifier au nom du seigneur Jarret les sommes exigées pour les sens errantes. Mon cher Perret, bonjour. Bonjour, mon sieur. J'aimerais vous soumettre la déclaration que j'ai rédigée pour votre seigneurie suite à notre rencontre de ce printemps. Ceci vous conviendrait-il? Absolument. Vous plaît-il d'en faire la lecture? S'il vous plaît. Par devant Marcellin Perret, notaire en la seigneurie de Verchères, est comparu François Jarret de Verchères, seigneur du lieu, lequel, après avoir prêté foi et hommage pour sa seigneurie, fait procéder à l'aveu et dénombrement de cette dite seigneurie qui lui a été concédée le 29 octobre 1672, faisant une demi-lieue de front sur le fleuve Saint-Laurent pour 2 lieues de profondeur, sise à mi-chemin
Du côté est, les terres de la seigneurie de Contrecoeur et du côté ouest, celles de la seigneurie du sieur Gauthier de Varennes. Le domaine du sieur Jarret consiste en 8 arpents de front sur le dit fleuve Saint-Laurent, sur 2 lieues de profondeur, sur lequel sont construits son manoir, consistant en une grande maison de maçonnerie, grange, étable, cour et jardin, garni de bestiaux, dont 25 arpents en labour de charrue et autres en bois abattus. Très bien. Merci. Pour ce qui est des 11 autres familles établies dans votre seigneurie de Chaire que j'ai visitées, je peux vous assurer de leur plus grande courtoisie et de leur plus cher désir de vous rencontrer à la Saint-Martin pour vous remettre les sens et rentes de l'année. Allant de l'Est, Pierre Boisseau, 35 ans, et sa dame Anne Faubert, avec 6 enfants, un fusil, 10 bêtes à cordes et 9 arpents en valeur. Nous avons Jean Plouffe, 38 ans, avec Madeleine Guibeuf, 26 ans, 2 enfants, 4 bêtes à cordes et 5 arpents en valeur. Jean Charlot dit Desmoulins, 40 ans, avec Jeanne Mention, 32 ans. Ils ont 5 enfants, un fusil, 2 bêtes à cordes et 3 arpents en valeur. Tout à côté, Toussaint-Lucas dit Lagarde, 36 ans, avec Marguerite Charpentier, 70 ans, 2 fusils, 2 bêtes à cordes et 12 arpents en valeur. Ensuite, Mathieu Binet dit l'Espérance, 36 ans, avec sa dame Anne Leroy, 32 ans. Ils ont 3 enfants, un fusil, 5 bêtes à cordes et 15 arpents en valeur. Et finalement, Adrien Ponce dit Laquille, qui a 4 arpents en valeur. Et voici votre richesse, et parmi lesquelles il y avait 8 filles du roi. Les filles du roi. Par chance que Louis XIV a su répondre à Pierre Boucher et envoyer des filles du roi pour aider à développer la colonie. Savez-vous, notaire, ce que Jean Talon a écrit sur ce sujet? Pour avancer le mariage de ces filles, je leur ai fait donner, ainsi que j'ai fait accoutumer de faire, outre quelques subsistances, la somme de 50 livres monnaie de Canada en denrées propres à leur ménage. Il serait bon de recommander fortement que les jeunes filles qui seront destinées pour ce pays ne soient aucunement disgraciées de la nature, qu'elles n'aient rien de rebutant à l'extérieur, qu'elles aient quelques industries pour les ouvrages des mains.